Voici comment j'ai décidé de dessiner Mercredi Addams de la série Mercredi. Tout au long de cette vidéo, je vais vous partager le processus créatif de cette œuvre, étape par étape, sans manquer aucune pépite. Donc déjà, pour commencer, nous allons commencer par dessiner le croquis. Le croquis est très important pour la suite de notre dessin parce que c'est là que nous allons placer et définir déjà tout ce que nous allons devoir représenter, à savoir les ombres, les lumières, les détails, bref, tout ça. Déjà sur l'esquisse, on doit avoir un extrait déjà de ce qui va être fait. Nous allons utiliser un charbon compressé, un grattoir et une feuille de papier pour produire de la poudre de graphite. Nous allons le recueillir dans ce petit récipient. Donc voilà, on frotte notre charbon compressé ou graphite compressé sur le grattoir et la poudre obtenue, on le recueille sur un papier et naturellement on le met dans notre récipient pour ne pas perdre en matière. Voilà. Une fois que votre poudre est prête, prenez les pinceaux de votre choix, mais je vous conseille d'utiliser deux tailles, une grande taille et une petite taille. La petite taille va vous permettre de bien définir les contours et ne pas déborder. Et la grande taille, naturellement, va vous permettre de recouvrir de larges zones et avoir un étalage beaucoup plus uniforme. Vu que les poils sont souples, on n'aura pas d'endroit beaucoup marqué sur la feuille. Le dégradé va se faire naturellement et très proprement. On commence à exécuter la chevelure. Comme vous voyez, je définis d'abord le sens de chaque mèche avant d'apporter la couleur globale de notre chevelure. Et à la suite, j'affine chaque brin de cheveux avec des reflets de lumière que je fais avec mon crayon Mono 0 ou alors ma gomme Mono 0. Voilà. On commence déjà par marquer les zones les plus sombres de notre visage avec la poudre de graphite que nous avons préparée au préalable. C'est beaucoup plus facile de faire ça comme ça parce que lorsqu'on utilise la poudre de graphite, ça va plus vite. Et s'il fallait poser des couches de crayon au fur et à mesure, ça ne devait pas être évident. Vu qu'il faut poser à chaque couche, il faut estomper. Donc ça devait perdre beaucoup plus de temps. C'est pourquoi c'est plus pratique d'utiliser la poudre de graphite. Si vous utilisez du charbon, c'est aussi bien. Les deux marchent parfaitement. Et j'ajoute déjà des textures avec mon estampe en papier, mon crayon et bref. C'est un peu ça. Je prends ma gomme pour accentuer la lumière. La gomme Mono 0 pour accentuer la lumière avec des petits points lumineux. C'est toujours très important pour rehausser le niveau de réalisme et avoir un rendu beaucoup plus réel. Voilà. On fait pareil au niveau du front, au niveau des joues. Même dans les zones d'ombre les plus marquées, on peut ajouter des petits reflets de lumière pour mettre en exergue un peu plus de réalisme. Voilà. On passe au détail du deuxième œil. Utilisons tous les outils nécessaires. Pour votre information, les parties les plus sombres, j'utilise le crayon 8B. Vous pouvez également utiliser un 7B. Ça va vous permettre de foncer au maximum pour avoir des ombres beaucoup plus noires. Voilà. C'est aussi pratique d'utiliser la poudre pour réaliser les lèvres. Parce que lorsque vous réalisez les lèvres, on ne doit vraiment apercevoir aucun coup de crayon. Donc c'est très important de maîtriser un peu l'usage de la poudre de graphite. Parce que si c'est que vous ne maîtrisez pas ça, ne sera pas plus facile de réaliser certains effets. Surtout les effets de lissage, les effets de dégradés. C'est très important de savoir utiliser cela pour vos différents portraits que vous aurez à réaliser. Là, j'essaie d'apporter des petits points de texture de peau. J'essaie d'avoir un grain de peau beaucoup plus réaliste en mélangeant des points blancs et des points noirs. Des points blancs, je les fais avec la gomme Mono 0, naturellement. Et les points noirs, je vais les faire avec un crayon vraiment sec qui ne marque pas beaucoup, notamment le HB. Le HB est
idéal pour cela. Ou alors on peut utiliser un crayon gris. Nous allons poursuivre avec la texture de peau et nous allons passer au reste de la chevelure. Comme vous pouvez constater, les cheveux que nous allons continuer de dessiner, c'est-à-dire les nattes de sa chevelure, sont un peu plus en retrait, en arrière-plan par rapport aux mèches que nous avons fait au début. Donc ces tresses-là seront beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres. Ça sera un peu difficile de remarquer les différents détails, mais on aura très peu de reflets lumineux là-dessus. Voilà. Je rehausse un peu le contraste du visage pour apporter un peu plus de volume. Voilà. On termine les finitions des lèvres, les détails, les reflets de lumière des lèvres. C'est toujours un plaisir de faire ceci parce que voilà, on apprend chaque jour, on découvre chaque jour. Et c'est toujours impressionnant de découvrir une nouvelle technique qu'on n'a pas utilisée ou alors utiliser une technique qu'on n'a pas utilisée depuis très longtemps. Déjà pour les tresses, j'utilise la poudre que nous avons préparée au début de cette vidéo et je fais une couche de fond. Lorsque ma couche de fond est terminée, je l'estompe bien et je commence à poser les différentes traits de natte, lignes de cheveux, voilà, pour apporter un peu la texture nattée à notre natte. C'est un peu ça le principe. N'oubliez pas de ressortir les zones ondulées de chaque natte pour montrer effectivement que ce n'est pas un bloc de cheveux lisses, non, ce sont des nattes. On a des creux, on a des zones beaucoup plus sombres que d'autres, même si l'ensemble est totalement sombre. Voilà, et lorsqu'on a délimité nos différentes tresses, on essaie maintenant d'apporter les différentes traits de bras de cheveux à l'aide d'un crayon bien foncé, vu que notre chevelure est également bien foncée. Dans ce cas, j'utilise un 7B pour avoir un rendu beaucoup plus sombre. Voilà, j'estompe le tout pour avoir un effet un peu plus uniforme de notre chevelure. Je fais pareil pour l'autre côté. Et une fois qu'on a terminé la chevelure, on va passer à notre vêtement. Le vêtement, il est tout noir, c'est un détail, donc ça sera relativement plus facile. On va juste utiliser un crayon charbon ici pour faire ceci. On colorie avec notre crayon charbon et on essaie de bien estomper avec un pinceau bien sec à poil dur. C'est très important pour pouvoir uniformiser l'ensemble. Si vous utilisez un pinceau souple, vous n'aurez pas un effet vraiment bien noir, vu qu'il y a des espaces qui ne seront pas facilement touchés par le charbon. Voilà. J'essaie de réaffiner les contours. On va passer au col de son vêtement. Le col, il est blanc. Mais vu qu'en dessin réaliste, le blanc n'est jamais blanc, tout comme le blanc de l'œil n'est jamais blanc, on va le griser avec une technique d'estompage en utilisant le pinceau et apporter des petites textures à l'aide de la gomme mie de point et la gomme mono 0 pour avoir une texture de textile, quoi. Voilà. Et nous avons comme ça terminé notre col. On repasse sur les cheveux pour apporter les dernières finitions, notamment les reflets de lumière. Les reflets de lumière sur chaque mèche, on les fait avec le crayon la gomme mono 0. Voilà, vous pouvez utiliser la gomme mono 0 électrique si c'est que vous n'arrivez pas à effacer finement avec la gomme mono 0 ordinaire. Et à ceci, on va ajouter des traits avec un critérium à mine 2B pour avoir des mèches de cheveux qui se perdent un peu dans la nature, quoi. Vu que les cheveux sont un peu désordonnés, c'est difficile d'avoir des mèches qui sont totalement ordonnées sans avoir des mèches têtues aux alentours. Donc c'est pourquoi on utilise un crayon pour essayer de représenter ces différentes mèches là. Un crayon fin de préférence, c'est pourquoi nous utilisons le crayon. Avec notre charbon blanc, on rehausse un peu la lumière de la peau au niveau du nez, du menton, des lèvres et des joues. Donc les parties les plus claires, les plus blanches,
on les fait avec. Également les reflets de cheveux pour augmenter le niveau de réalisme. Alors notre dessin il est terminé. On va apporter une couche de fixatif pour fixer notre dessin sur notre travail sur le papier. Voilà, comme ça il sera plus facilement effaçable et on démasque les bordures pour avoir le rendu final. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est toujours un plaisir de partager avec vous mon savoir-faire et ma petite expérience. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez et si vous avez un commentaire à apporter ou une suggestion pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!